Découvrez votre programme avec NutriPure, la nutrition sportive pour atteindre vos objectifs et activer votre potentiel. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici même en plein cœur du Krebs dans cette magnifique salle de volleyball pour animer et vous accompagner tout au long de ce nouvel épisode et dernier décryptage du programme du potentiel à la performance. Un épisode intitulé Jour J, ça y est, nous y sommes. Que se passe-t-il dans la tête mais aussi dans le corps de nos athlètes ô combien partenaires? La réponse dans quelques petites minutes. Je suis toujours bien entouré pour la partie préparation mentale d'Isabelle Inchospé. Bonjour Isabelle. Bonjour Bruno. Comment vas-tu? En pleine forme. Ravi en tout cas de t'accueillir ici même en plein cœur du Krebs, c'est un plaisir. Et pour la partie préparation physique de l'incontournable Christophe Cariou. Bonjour Christophe. Bonjour Bruno, bonjour Isabelle. Ça va? Très très bien. Prêt à en découdre? Prêt à en découdre. Attention, c'est le jour J. Le jour J. Bien, on ne plaisante absolument plus. Petite surprise en cette fin d'émission, je n'en dis pas plus, restez bien avec nous. Nous allons là aussi décrypter un événement ô combien important, ce sont les JO, bien sûr, 2024. Petite surprise. Parlons maintenant tout de suite de l'alimentation. Cher athlète de haut niveau, quelle est ton alimentation durant justement et durant tout le jour J? La réponse en images. Et la réponse avec Christophe juste après, regardez. Je ne change pas mon alimentation habituelle, je reste sur ma ligne de conduite, à savoir un petit peu de féculents, beaucoup de légumes, des protéines végétales surtout. J'adapte mes repas en fonction de mon heure de passage durant la compétition. Le plus souvent, je privilégie les sucres lents, les fruits qui vont m'aider pour avoir le maximum d'énergie pendant le jour J. Je pense à bien m'hydrater et j'évite vraiment tout ce qui est gras, lourd à digérer pour pouvoir arriver, on va dire, avec le plus de nutriments et de vitamines possible, tout en étant le plus léger et assurer une bonne tenue pendant la compétition. Mon alimentation le jour J, donc en fait j'essaye de manger en fait comme d'habitude, c'est-à-dire que si les courses sont le matin, je vais essayer de prendre le même petit déjeuner que d'habitude, que tous les jours en fait que je prends avant d'aller m'entraîner. Si c'est l'après-midi, je vais prendre un repas en fait assez classique, ça va être des pâtes, du poulet ou parfois même des pommes de terre d'ailleurs avant la course. Et sinon, en fait, au niveau des collations, à partir de 2 heures avant la course, je prends toutes les demi-heures, je prends un petit apport sucré. Donc ça peut être de la compote, des petits biscuits sucrés et comme ça jusqu'à une demi-heure avant la course. C'est le jour J et merci aux athlètes pour leur réponse. Christophe, ton alimentation, vaste sujet. En fait, ce qu'on a eu en réponse là est relativement cohérent avec ce qu'on a pu voir tout au long des autres épisodes, à savoir que les sportifs en général, ils aiment les habitudes, donc que ce soit les habitudes d'entraînement, les habitudes alimentaires, pour 2 raisons. C'est que ça permet de créer des routines qui vont également un petit peu calmer le mental, calmer le stress potentiel de la compétition. Et puis il y a un point qui est vraiment très très important, c'est ce qui va se passer au niveau digestif le jour d'une compétition. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens chez qui l'enjeu de la compétition va être positivement excitant et d'autres chez qui il va être négativement en fait impactant au niveau digestif. Et tout le monde sait que quand on est un petit peu stressé, rapidement tout ce qui est mangé la veille ou le matin peut rapidement se retrouver aux toilettes. Et donc il y a toute une gestion aussi de ça qui doit être faite dans l'alimentation des sportifs. Et c'est un peu ce qu'ils décrivent chacun, c'est-à-dire respecter les basiques qui fonctionnent pour eux, on va dire le reste de l'année, lors des périodes d'entraînement, et en même temps un petit peu agrémenter avec des boissons d'effort, des aliments qui vont être utilisés, des aliments qui sont rapidement digestes et qui vont être utilisés de façon fractionnée durant la journée. On parle aussi de grignotage, on peut en parler, il y a du grignotage positif, rassurez-moi. Exactement. L'idée, en fait, c'est de toujours pareil, de pouvoir reconstituer ce qu'on appelle les stocks de glycogène. Le glycogène, c'est le sucre qu'on a dans nos muscles. Et l'idée, c'est justement à la fois de récupérer très rapidement après l'effort pour reconstituer ces réserves-là et maintenir, on va dire, une glycémie relativement stable dans le sang qui elle-même est très impactée par le stress de la journée. Voilà. Merci Christophe pour cette réponse très claire. Deuxième question posée à nos athlètes, bien sûr. À quoi ressemble ton échauffement avant la compétition? On va parler bien sûr de petits problèmes articulaires ou pas, de problèmes musculaires aussi et cardiovasculaires. Tout simplement, ton échauffement, la réponse, regardez. Tout d'abord, je vais démarrer avec un réveil musculaire. Par la suite, je vais aller trottiner. Et puis après, je vais entamer
l'échauffement avec mon sparring partenaire. Ça va consister à exécuter plusieurs séries de mouvements afin de répéter mes gammes. Et tout à la fin, avant de partir dans la salle, dans la chambre d'appel, je vais, avec mon sparring partenaire, faire des mini-combats de 2 à 3 minutes afin de me mettre en situation réelle et de faire monter le rythme cardiaque. Mon échauffement avant les compétitions, il est toujours le même, c'est-à-dire que je vais dans mon vélo, dans mon handbike, j'ai à peu près une demi-heure d'échauffement et puis je vais monter progressivement en intensité au début pour faire démarrer entre guillemets le moteur tranquillement. Et puis je vais faire quelques intensités, donc des intensités assez élevées un petit peu avant le départ de ma course. Je vais répéter ces efforts quelques fois, entre 3 et 5 fois. Et puis je redescends doucement au niveau de l'intensité pour retrouver une allure d'endurance et puis me diriger doucement vers le départ. Préparation du corps avec l'échauffement, Christophe. On en avait encore une fois parlé, mais ce qui est intéressant avec le jour J, finalement, c'est que tout ce qu'on a évoqué durant les précédents épisodes se retrouve finalement de manière très très prépondérante dans toutes les actions le jour J. Et si l'échauffement, habituellement, il est très très important pour un sportif parce qu'il va améliorer ses performances, limiter son risque de blessure, il va être prépondérant le jour d'une compétition majeure comme les JO pour une raison très basique qui est liée à l'échauffement des différents systèmes de l'organisme, système nerveux, système cardiovasculaire, système ostéomusculaire. L'athlète, il a vraiment besoin de se recalibrer sur ce qu'il a l'habitude de faire, les gammes qu'il peut faire. Donc, au même titre qu'un pianiste répète finalement certains accords, certains morceaux de ce qu'il va devoir exécuter. Avec des passages plus ou moins difficiles. Exactement. Finalement, en fait, l'athlète, lors de son échauffement, il va pouvoir un petit peu se remettre dans le contexte de sa compétition, mieux ressentir son corps, parce qu'encore une fois, vous avez des gens qui ont un stress négatif et qui vont pas avoir le même niveau de force que d'habitude, ils vont se sentir un peu moins électriques que d'habitude, et inversement vous avez des gens qui sont super électriques, un peu trop. Donc l'idée de l'échauffement, ça va être de recalibrer tout ça, agir un petit peu en chef d'orchestre. Merci, je rappelle que nous sommes bien sûr un moment capital, bien sûr, d'une compétition, le jour J. Je ne peux pas m'empêcher de poser une question aussi à Isabelle très rapidement. Le mental, ça s'échauffe aussi. Ils sont préparés déjà en amont, mais le jour J... Ça va avec l'échauffement, en fait. Je pense qu'ils vous le diront tous. Ce qu'ils viennent de décrire sur l'intensité de l'échauffement, qui permet de tout mettre en route, c'est aussi une façon pour l'esprit de rester dans le présent. Et quand on est dans le présent, on ne stresse pas. En tout cas, on n'a pas de mauvais stress, on n'a que du bon stress. Et tout l'échauffement, quand les athlètes sont centrés sur leur corps, leur système nerveux, la manière dont ils doivent aborder la compétition, etc., ils sont dans l'instant. Donc ça diminue les moments de tension, de mauvais stress, où ça fait monter un peu l'excitation quand on est un peu apathique. Tout est lié. Merci oui. Isabelle. Troisième question, avec une réponse dans quelques instants en images. Comment as-tu ajusté ton régime alimentaire et ton hydratation le jour de la compétition ? Vous l'avez compris, il faut s'hydrater. Enfin, paraît-il. Regardez. S'il fait très chaud, forcément, bien s'hydrater, privilégier une eau avec une forte teneur en sel pour bien rester hydraté. Les sucres lents qui vont m'aider à tenir sur la durée, mais aussi les fruits qui vont me compléter avec des vitamines et tous les nutriments nécessaires pour arriver tout au long de la journée à garder vraiment une énergie et pouvoir performer. Je vais toujours avoir de la boisson d'effort dans ma gourde puisque mon hydratation en fait elle est super importante, d'autant plus que quand je monte sur l'eau 20 minutes avant ma course, je n'ai pas de gourde avec moi puisqu'en fait ça rajoute du poids dans mon bateau, donc il est super important que mon hydratation elle soit au max en fait toute la journée. Dans le judo, c'est un sport à catégorie de poids et le lendemain de la pesée officielle, nous ne devons pas être au-dessus de 5% de cette catégorie de poids. Donc en fonction du poids à laquelle je me lève le matin, je vais adapter mon alimentation et mon hydratation. Une fois le tirage au sort passé, que je suis dedans ou pas, je vais pouvoir me réhydrater, mettre de la boisson d'effort, remanger quelque chose si mon taux de glycémie est bas et me mettre dans les meilleures conditions. L'hydratation de A à Z avec Christophe Cariou. Une fois de plus, parce que finalement, on est dans ce grand résumé de tout ce qu'on a vu les épisodes précédents. L'hydratation, si je la loupe le jour de ma compétition, il y a de fortes chances en fait que je loupe ma compétition pour une raison simple, c'est que le jour d'une compète, tout va se jouer
en centièmes de seconde sur certaines épreuves, sur un seul mouvement dans d'autres épreuves, etc. Et donc, tous les petits détails vont compter, et finalement, l'hydratation va être une sorte, encore une fois, de liant entre tous ces centièmes de seconde, cette gestuelle qui doit être parfaite. Après, il y a également d'autres facteurs qui sont à prendre en considération, et comme l'évoque Amandine Buchard, pour le judo notamment, ou dans les sports à catégorie de poids, c'est que vous avez donc une catégorie de poids à respecter. Parfois, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle un cutting, c'est-à-dire avant, vous devez perdre 2-3 kilos. Maintenant, les athlètes, ils essaient de ne pas arriver trop loin de leur catégorie de poids avant la pesée. Mais ça arrive, voilà, que je ne sois pas au poids. Donc, il faut perdre 2-3 kilos dans le sauna, habillé, etc. Et très, très, très rapidement après l'effort, enfin, après la pesée, pardon, il va falloir récupérer l'hydratation, les électrolytes perdus, pour éviter les crampes, pour éviter tout un tas de baisse de performance durant l'effort. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est très très lié à tous les sports où il y a un poids à respecter ou des catégories de poids à respecter. Et donc ça rend encore plus difficile l'exécution d'une haute performance ce jour-là. Ils se sont alimentés, ils se sont échauffés, ils ont performé bien sûr, ils se sont hydratés. Que se passe-t-il au niveau de la récupération ? Là aussi c'est très important. Comment gères-tu l'après-compétition pour favoriser une récupération musculaire rapide et efficace ? Regardez. On a accès au kiné, on a accès à tout ce qui est balnéo et tout ça, ça dépend où on est en tout cas. Mais j'essaye de faire un maximum de récupération parce qu'après, les jours après, franchement, c'est pas facile. Après la compétition, je fais beaucoup de massages. Merci à notre kiné Mel et à notre médecin Max. Parce que c'est vrai que c'est important de pouvoir être fraîche dès le lendemain. Alors c'est très important aussi après la compétition de s'alimenter rapidement pendant la fenêtre métabolique et puis d'avoir les bons apports, et notamment là je pense au niveau de l'apport protéique, donc prendre une protéine tout de suite après l'effort de manière à recharger les muscles et qu'ils se reconstruisent plus facilement. La récup, Christophe. Alors là je vais me permettre de sortir de mon rôle de préparateur physique et de vous parler en tant qu'ancien champion du monde de karaté. Beaucoup nous ont donné, entre guillemets, la vision de ce que c'est que la récupération après une grosse compétition. La réalité, c'est que soit tu es déçu parce que tu n'as pas fait la performance que tu voulais, et des fois, tu n'as pas envie en fait, de faire tous les protocoles de récupération, d'aller passer dans les mains du kiné, etc. Soit inversement, tu as bien performé, donc tu as une médaille de bronze, d'argent ou d'or, et là, tu es happé dans un tourbillon en fait, de sollicitations, tes amis, tes entraîneurs, tes proches, les fans, etc. Les médias, etc. Et du coup, en fait, cette récupération, elle va passer en second plan parce que tu as pleinement envie de vivre ce qui est en train de t'arriver. Mais quand même, s'ils sont bons élèves, ils ont fait une perf, ok, il y a peut-être moins de médias, c'est peut-être valable aussi pour monsieur et madame tout le monde, c'est important aussi de le signaler, mais est-ce qu'il y a un timing à respecter quand même ? En théorie, oui, c'est-à-dire que... C'est juste après. Ouais, c'est juste après, donc par exemple, il y a notre kayakiste qui nous rappelle qu'une fois qu'elle a terminé son épreuve, elle va faire en fait quelques tours, encore une fois, de bassin pour faire circuler le sang, pour pas s'arrêter brutalement. Donc en fait, chacun a ses petits protocoles, juste après l'effort. Idéalement, on le sait par exemple en athlétisme, il y a beaucoup en fait de sportifs qui enchaînent derrière des compétitions majeures avec des meetings où là ils vont vraiment gagner leur vie. Donc c'est aussi des endroits où c'est très important pour eux d'être très performants. Et donc c'est éventuellement des gens qui vont être beaucoup plus précautionneux sur leur récupération, etc. Maintenant, si ta prochaine compète après les JO, elle est dans un mois, est-ce que récupérer 2 heures après ton épreuve ou juste le lendemain ? C'est la question que j'allais poser sur le calendrier. Ouais, tout dépend après. Tout dépend des épreuves avec lesquelles tu enchaînes, etc. Mais pour avoir vécu le très haut niveau et des victoires et des défaites, je peux vous dire qu'il y a la théorie et la pratique. Mais c'est clair. Et voilà. Et je pense qu'Isabelle sourit à 2 doigts d'éclater de rire parce qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de règles. Mais est-ce que l'euphorie, par exemple, mentalement, ça peut aider à la récup ?
Non, parce que après ça retombe. Il y a toujours un moment où tu te retrouves tout seul, même si tu es champion olympique. Et pour l'avoir vécu avec des athlètes que j'ai accompagnés, ils sont à un moment donné seuls. Et là, il y a tout qui tombe avec souvent 4 ans, 8 ans ou toute une vie qui défile. Donc, et inversement, s'ils n'ont pas gagné. Et pareil, avec un effondrement qui est plus immédiat, par contre, quand tu n'as pas gagné et que tu te rends compte que là, il y a toute une vie qui s'arrête, ou il y a 4 ans qui sont peut-être mal utilisés ou mal vécus, voilà, et il faut repartir, et souvent ça embraye très vite d'ailleurs, pour certains, très très vite, ils pensent à la suite pour éviter de s'effondrer trop vite et trop profondément, donc voilà, c'est très personnel, ça dépend de l'histoire de chaque athlète, comme il dit. Très bien, dernière question Christophe, quelles sont les choses que tu souhaiterais améliorer lors de tes prochaines compétitions majeures, les fameux points d'amélioration? On a hâte de connaître leurs réponses. Regardez. Je dors pas forcément super bien pendant les compètes. Et donc, ce que j'aimerais bien essayer pour les prochaines compétitions, c'est peut-être de prendre des compléments alimentaires pour la relaxation et essayer de mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir bien dormir les jours de course. Ce serait mon alimentation et mon hydratation tout au long de la journée. Parfois, avec le stress et l'anxiété, ou parfois la douleur, je peux avoir tout simplement pas envie de manger. Et ça peut être problématique parce que lors d'une journée, j'ai plusieurs matchs où j'y laisse énormément d'énergie et j'ai besoin de recharger les batteries et de manger. C'est l'aspect technique. L'aspect technique judo, j'aimerais mettre en place des choses que j'ai travaillées. Ensuite, peut-être être encore plus sérieuse pour la phase de récupération. Les fameux points d'amélioration, quelque chose à rajouter, Christophe? Pas plus, Bruno, puisque finalement ça dépend du contexte de chaque athlète, de là où il en est de sa carrière, et puis des performances qu'il a faites. Donc il y en a qui vont qui vont identifier très rapidement des points améliorés, d'autres qui vont devoir faire un débriefing avec leur coach, leur prépa mentale, sur des choses qui ont été vues de manière externe et qui peuvent être améliorées. Donc j'ai pas de commentaire plus que ce qui a été dit. Merci Christophe Cariot. Je me tourne vers Isabeline Chospé. Avec toi, nous allons donc découvrir bien évidemment le jour J au niveau du mental, avec une première question posée à tous ces athlètes. Tout simplement, ton objectif. La réponse. Donner un objectif de résultat, c'est un petit peu, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas à 100%. Et pour donner un objectif en fait qui m'est propre et que je maîtrise à 100%, j'aimerais bien en fait être la plus rapide que j'ai jamais été et faire descendre mon meilleur chrono d'une seconde voire 1,5 secondes pour les Jeux. Le jour J, côté mental, mon objectif c'est vraiment de réussir à garder le contrôle sur mes émotions, réussir à performer et fournir un geste de qualité qui va me permettre de marquer des points et d'aller regagner une compétition. C'est vraiment là la clé, c'est de réussir à gérer avec cet enjeu, cette pression, mais aussi cette attente. Jour J, au niveau du mental, avec toi, Isabeline Chospé, le fameux objectif, quel est-il? Ce qu'on entend très très bien aussi, c'est que ce qui est très important, ce sont des objectifs qui dépendent d'eux et pas de l'environnement. Donc quand vous vous fixez un objectif, comme ils le disent, et Eugénie le dit très très bien, c'est mettre en place des objectifs qui dépendent de votre potentiel, de vous, à 17%, parce qu'il y aura toujours 3% d'environnement qui, à un moment donné, vont venir, ou une émotion. Et c'est là où tout ce qui est très intéressant, c'est d'avoir travaillé en amont pour identifier les émotions possibles qui viendraient nous perturber un peu tout ça, et avoir les techniques adaptées pour gérer l'émotion, et l'objectif reste suffisamment clair et lucide pour l'atteindre. La gestion des émotions. C'est Jean qui en parle très bien. Oui, la gestion des émotions étant clé, mais dans le monde, le vôtre, où vous ne faites pas du très haut niveau, je crois bien, dans le sport en tout cas. Vous n'êtes pas au courant? Ouais, exactement, je suis bien branchée. Mais pour autant, on a tous des émotions, et ne pas se laisser envahir par les émotions, mais en revanche les accueillir, ne pas faire comme s'il n'y en avait pas, c'est clé. Il faut savoir juste les gérer et les utiliser. Parfait, merci beaucoup. Deuxième point ô combien important là aussi pour le jour J. Mentalement, vous diriez que vous êtes comment, et ton état mental, quel est-il? La réponse. C'est beaucoup de travail en amont pour justement se sentir au mieux le jour J. Donc on essaye vraiment de se centrer sur la compétition et sur ce qu'on a à faire, mais en se mettant pas trop la pression, juste en faisant ce qu'on sait faire. Le jour J, mentalement, je suis extrêmement concentré. J'arrive avec beaucoup de confiance sur la compétition
et j'ai vraiment une bulle qui se fait autour de moi, dans laquelle je me mets et je me concentre vraiment sur l'événement. Je dirais que je suis bien, stressée, mais bien. Le stress est là, il sera toujours là, on sait le gérer normalement, mais il est bien plus présent que les jours précédents. Impatient d'y être, parce que maintenant t'es proche, mais en même temps ça fait longtemps qu'on s'entraîne. Et puis serein, j'essaie d'être sur mes forces. Je me sens bien. J'ai travaillé énormément ces derniers mois et ces dernières années avec mon préparateur mental et ma psychologue dans le but d'avoir toutes les clés nécessaires dans tout type de situation. L'état mental, Isabelle. Alors c'est le point dans tous les témoignages qui ressort le plus finalement le jour J, c'est comment je me sens mentalement, parce que physiquement et techniquement en général ils savent qu'ils sont extrêmement prêts, voilà, et c'est très mesurable. Mentalement il y a tellement de facteurs émotionnels qui interviennent que ça devient le sujet clé. Ce qu'on peut entendre, c'est que tout le monde l'a travaillé. Tous les athlètes qui ont été interviewés ont tous dit on l'a travaillé, soit avec un psy, soit un préparateur mental. Amandine dit avec les deux, d'ailleurs, pour pouvoir parer et l'émotion et le côté très technique de la prépa mentale. Donc c'est un sujet qui est vraiment central le jour J et sur lequel il n'y a pas d'imprévu. Et ce que précise, je crois, c'est Chérine qui dit finalement, si on a du stress, c'est pas grave parce qu'on l'a travaillé, on sait comment le gérer. Donc, ce qui est très très important, c'est de comprendre que l'état mental, il faut l'accepter si tu l'as travaillé en amont. Comme ça, tu ne te laisses plus emporter par les émotions ou par ce qui peut se passer ce jour-là, parce que ce jour-là, il se passe tellement de choses dans la tête d'un athlète qu'il faut savoir anticiper le maximum et en accepter les conséquences, tout simplement. Autre question qui m'a étonné, parce que là, c'est quand même culotté de poser la question. Votre niveau actuel est-il le plus élevé de toute votre carrière ? Qu'ont-ils répondu à cette question quand même complexe ? Ces derniers mois, ces dernières années, j'ai énormément travaillé sur mes points faibles, qu'ils soient physiques ou psychologiques. J'ai essayé d'être chaque jour, à chaque entraînement, une meilleure version de moi-même. J'ai essayé de donner toujours le maximum. Oui, je dirais que actuellement, c'est le niveau le plus élevé de ma carrière. Je pense qu'à l'Olympiade de Paris, elle a duré 3 ans et ça fait 3 ans que je progresse au niveau technique, au niveau mental. Et oui, on va le voir très rapidement, mais oui, j'espère que mon niveau actuel, c'est le meilleur de toute ma carrière. Aujourd'hui, mon niveau actuel, il est très bon. Dire que c'est le plus élevé de toute ma carrière, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis plutôt confiant. C'est une question compliquée de savoir si je suis au plus haut niveau de ma carrière. Il y a des pics, il y a des moments dans ta carrière où tu es vraiment, vraiment fort. Mais ça, c'est des moments où tu t'as préparé comme il fallait. Et quand c'est le jour J, c'est difficile de dire si on est bien ou pas tant qu'on n'a pas touché le kimono. Je pense avoir tout fait. Je pense avoir fait une bonne préparation. Je pense être prête. Et alors, à cette question assez étrange, 2 niveaux de réponse, c'est ça ? Exactement. Vous avez entendu des réponses comme, je crois que c'est Amandine, qui, elle est persuadée d'avoir le meilleur niveau qu'elle n'a jamais eu pour aborder ces jeux. Et je pense que c'est aussi une façon de se rassurer et d'être très ancré dans son instant présent et de dire, voilà, il ne m'arrivera rien, parce que finalement, je n'ai jamais été aussi forte que maintenant. Et puis, une autre judokate, qui est Chérine, je crois, qui dit qu'elle, pour le coup, elle sait qu'elle va être très forte, mais elle ne sait pas si son niveau va lui permettre de performer. Donc, il y a une nuance, c'est ce petit doute qui finalement j'aime bien en tant que professionnel du mental, parce que ce petit doute permet aussi une adaptation et une vigilance sur ce qui va se passer au quotidien. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, elle peut se rattraper. S'il y a une tension, elle peut se rattraper. Si vous êtes trop sûr de vous en disant j'ai ce niveau-là et en face vous avez peut-être quelqu'un qui vous embête pour le coup, ça met un doute que vous n'avez pas prévu, et là, il peut y avoir des effondrements plus importants. 4e question, 4e dossier, j'allais dire. Vous projetez-vous dans votre compétition, et quelle image avez-vous ? La fameuse vision que l'on a de soi. Regardez. Ce que j'essaye de faire, c'est de visualiser la course parfaite. Donc, au niveau technique, vraiment à chaque mètre, qu'est-ce que je fais pour aller le plus vite possible. Et j'essaie de le visualiser et aussi de ressentir en fait ce qui se passe dans mon corps si jamais j'arrive à faire ça. Et en fait, quand je visualise ça, je ressens énormément de fierté. Parce que si je réussis à faire ça, en fait, je pourrais être fière de moi et j'aurais aucun regret en fait pour les courses. Plus je vais me rapprocher de l'heure de mon épreuve, et plus je vais me concentrer. Et là, je vais commencer à visualiser très précisément ce que je dois faire. Je me projette dans ma compétition. La première image, c'est vraiment genre la salle, le public.
l'ambiance, ma famille, genre, et un bon moment, je l'espère. Bien sûr que je me projette. Déjà, j'ai repéré le parcours des Jeux à Paris. Donc, je visualise ce parcours assez souvent. Et puis, j'essaie d'imaginer la course de manière à pas être surpris le jour J, pas être perdu, avoir déjà des repères. Et je me sens plutôt confiant. La vision que l'on a de soi-même le jour J. Là, c'est pareil. Il y a 2 catégories, mais qui correspondent un peu au thème qu'on a abordé précédemment. C'est-à-dire que vous avez ceux qui vont visionner, se projeter sur une action, sur des gestes techniques, ça peut être une action au judo, ça peut être une course, un chrono, un appui. Voilà, il y a toutes les projections du faire qui finalement ont pour objectif de se rassurer en disant on revoit l'image de vous en train de faire et de refaire et de refaire, et donc on se calme en disant je sais le faire, il ne peut rien m'arriver. Le danger, c'est que c'est un désir de maîtrise tel que si l'adversaire vous empêche de le faire, là, il peut y avoir une espèce de perte on va dire de confiance, et donc peut-être une perte de performance. Et puis il y a et encore Chérine, je crois, qui est très sur l'émotion, elle a beaucoup parlé de ses sensations, qui est beaucoup plus sur la sensation qu'elle voudrait trouver, et quel que soit le contexte. Et donc elle est plus sur qu'est-ce que je viens vivre plutôt que qu'est-ce que je viens faire. Et finalement ça permet tout le temps d'avancer et de jamais se coincer, quel que soit ce qui peut se passer le jour du combat ou de la compétition ou de votre course, etc. C'est un facteur adaptatif qui, pour moi, est très ouvert et beaucoup moins fatigant aussi, si ça doit durer. Ah, ça c'est un conseil que vous donnez. Oui, beaucoup moins fatigant mentalement. C'est pareil pour tout le monde. Hein. Si vous avez un super entretien à préparer, vous l'avez préparé techniquement, vous êtes au point, mais le jour J, pensez à ce que vous voulez vivre pendant votre entretien et pas ce que vous voulez dire. Ou faire, parce que c'est là où, en général, on récite, on n'a pas d'âme, en fait. Et quand on cherche à vivre quelque chose, il y a quelque chose de plus qui sort, et ça permet toujours de se sublimer. Ça, c'est du conseil. Oui. C'est cadeau ? C'est cadeau. C'est cadeau. Très bien. 5e et dernière question, et thématique là aussi. Vous ressentez quoi comme émotion ou sentiment dans cette image ? Alors, les fameuses émotions, elles montent les émotions le jour J, effectivement. Regardez. Beaucoup de concentration et d'envie de bien faire, que tous ces entraînements ils aboutissent. J'essaie d'avoir pas trop d'émotions non plus, pas être submergé, mais surtout de savoir où je vais. De dire ça se passera comme ci, comme ça. Il faudra qu'à ce moment-là, je fasse mon échauffement. À ce moment-là, je me concentre, je ferme les yeux. Je visualise les parcours, les virages, parce qu'on a un parcours qui est technique. Donc, il faut arriver à prendre plein d'éléments en compte pour le jour J, ne pas être submergé par l'émotion. Clairement du bonheur. Je suis la plus heureuse et de la fierté. Et je me dis que j'ai fait tout ça, tout ce chemin, et j'en suis là, et c'est juste dingue. Et en fait, ça tombe sur moi, genre. C'est juste ça que je me dis. Et je me vois comme une ouf, quoi. Heureuse. Vivre ses émotions. Alors, on est sur le jour J. Alors, sur le jour J, il y a les émotions avant, le pendant et l'après. C'est ça ? Il y a oui, il y a le pendant qui est quand même hyper important parce qu'on ne peut pas les fuir, même si on ne veut pas les voir. Et c'est souvent quelques erreurs d'athlètes, c'est-à-dire on en entend un petit peu dans les témoignages, à savoir si on pouvait pousser les émotions, si ça pouvait être vide d'émotions, ça serait pas mal. Parce que finalement, c'est plus simple à gérer. Parce que gérer son corps, gérer sa technique, en général, ils savent tous le faire. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Un corps a une tête a un cerveau, en général, qui produit plein d'émotions. Et du coup, voilà, on est obligé de les gérer. Et puis, il y a ceux qui vont plutôt chercher, en termes d'émotions, quelque chose de très positif. Il peut y avoir de la fierté, de la joie, envie d'être heureux. Tout ce qui vous porte, encore une fois, comme précédemment, à vous sublimer et aller au-delà des choses. Très bien. Merci beaucoup, Avec Isabelle. plaisir. Merci Christophe. Avec grand plaisir. Alors l'émission normalement se terminerait là, en règle générale elle se termine toujours avec un joli générique bien évidemment, mais là on va continuer dans quelques petits instants avec on va dire 2 jolies surprises. Pour tout vous dire, c'est le dernier épisode de ce programme bien évidemment et nous avions envie de, on va dire, pousser les curseurs un petit peu plus loin. Voilà, merci en tout cas à tous les deux, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous accompagner. Merci, et puis vous allez pouvoir réagir
tous les deux aussi au témoignage d'Amandine Buchard. Alors on est très heureux d'avoir son témoignage en vidéo, pour commencer. Amandine Buchard, donc en catégorie judo, vous l'avez compris, médaille de bronze au JO 2024, mais aussi médaille d'or en équipe. Amandine Buchard revient effectivement sur cette très belle expérience. Et on se retrouve juste après avec petite surprise, je n'en dis pas plus, regardez. J'ai eu de très bons résultats, donc c'est vrai que j'avais cette pression d'être performante aux Jeux Olympiques de Paris. Et comme on a pu le voir sur toutes les compétitions, il y a toujours des surprises. Et je suis vraiment heureuse d'avoir tenu mon rang, malgré le fait que je faisais partie des favoris de la catégorie et malgré le fait que je sois à domicile, etc. Vraiment, je suis vraiment très très contente de cette médaille de bronze, de ces médailles. Et je me dis juste que c'est la récompense de tout le travail, tous les efforts et de ces dernières années. J'aimerais remercier NutriPure déjà pour son soutien depuis toutes ces années. Merci parce que vos produits sont vraiment top. Pour le coup, je les ai testés, ça fait déjà plusieurs années et quand on voit la quantité d'entraînement et l'intensité qu'il y a, j'ai pu revenir d'une très grosse blessure, je n'ai pas eu de nouvelles blessures, j'ai amélioré ma qualité de sommeil, j'ai amélioré ma condition physique. Donc vraiment, merci beaucoup, merci de votre soutien. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Let's go, LA 2028. Un grand merci à Amandine Buchard pour son témoignage. Ça fait plaisir quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, d'avoir une athlète comme ça en vidéo qui témoigne. On l'a suivie pendant tous ces mois. Mais pour tout vous dire, un bonheur n'arrive jamais seul puisque le plateau s'est élargi, effectivement, puisque nous avons deux invités d'exception. Bonjour Florent Cario, comment ça va ? Bonjour, ça va, merci. Ravi de vous accueillir une nouvelle fois. Petit souvenir, on t'a accueilli effectivement lors du premier épisode. Cofondateur avec Christophe de NutriPure. On va revenir tout à l'heure sur l'apport de NutriPure, effectivement, sans faire de mauvais jeu de mots, mais dans ce joli programme. Et un bonheur n'arrive jamais seul, puisque c'est bien d'avoir une médaille olympique en vidéo, mais c'est mieux d'avoir un médaille olympique en vrai, que l'on peut toucher, puisqu'il est juste à côté de nous. J'aimerais, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, des applaudissements pour monsieur Lucas Emraizé, s'il vous plaît. Bonjour Lucas. Bonjour. Ravi de t'accueillir, Lucas Emraizé. Moi je vais attaquer directement parce qu'on a beaucoup de questions tu as suivi ce programme avec notre préparateur physique et notre préparatrice mentale Isabelle et Christophe qui sont ici. Quelques questions toutes simples, tu as suivi un petit peu le programme. On a des questions un petit peu techniques aussi à te poser, mais tout va très bien se passer, j'en suis sûr. Es-tu satisfait de ta préparation au vu des résultats obtenus ? Je suis très content de cette médaille, même si j'espérais une médaille d'or à la fin de la journée. Nous, les sportifs de haut niveau, c'est l'excellence qu'on vise. J'ai quasiment atteint cette excellence, donc je perds en finale. Il ne m'a pas manqué grand-chose, mais il y a quand même la belle médaille autour du cou à la fin de la journée. Donc je suis quand même très satisfait et très content de cette médaille. Et puis oui, lors de ma préparation, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Donc il y a eu des petits bobos qui sont arrivés lors de ma préparation. Donc ça m'a mis un petit peu des doutes de ma préparation pour mes compétitions, mais au final, j'ai su gérer ces doutes, j'ai su gérer ces blessures. Et puis quand on finit l'Olympiade avec une belle médaille comme ça, c'est beaucoup de fierté. Donc j'imagine énormément de fierté. Les éléments déterminants de ta préparation, tu viens de nous donner quelques éléments, effectivement, on va dire un peu négatifs, des petits bobos autres. D'autres éléments déterminants, pour le coup, très positifs de ta préparation, quels sont-ils ? Positifs, c'était des gens qui étaient autour de moi, des gens qui m'ont accompagné, que ce soit les médecins, les kinés, le préparateur physique, mon entraîneur de club, mon club, l'entraîneur de la fédé. Donc en fait, j'aurais pas pu y arriver seul. Donc toutes ces personnes ont participé dans ma réussite, donc ça c'était très très positif d'avoir des gens autour de moi comme ça, et puis surtout la famille aussi, parce que lors de ma préparation, il y avait des moments où j'étais pas forcément content de mes journées d'entraînement, mais la famille était toujours là justement pour me remonter un peu le moral, et puis pour me dire que le lendemain ça irait mieux, et puis je suis remerciant aussi envers eux. Je voulais vivre cette compétition avec les proches, avec le public, avec toute la France entière. Et puis c'est quelque chose que j'ai vécu. Et puis ça m'a beaucoup aussi aidé lors de ma journée d'avoir les encouragements, avoir le public qui te pousse. Et c'est aussi grâce à eux que j'ai pu aller jusqu'à la finale. Très bien. Autre question toute simple. Qu'envisages-tu de modifier dans ta préparation pour les prochaines échéances, s'il y a des choses à modifier ?
Pour l'instant, tout de suite, il n'y a pas vraiment d'échéance parce que je sors des jeux. Donc là, il y a déjà une grosse coupure. Et puis ensuite, il y a déjà une date de reprise, donc c'est mois d'octobre pour moi. Donc mon corps va être désentraîné et je vais faire un gros bloc physique justement pour me reconstruire musculairement, pour éviter les blessures à la reprise quand je vais reprendre les judo, parce que le judo, c'est un sport où il y a beaucoup de risques des blessures. Donc me renforcer et ensuite je reprendrai les judo et puis après les objectifs vont arriver dès 2025 avec les tournois, les grands chelems, les championnats d'Europe et les championnats du monde. Judo en catégorie moins de 60 kilos. On a parlé durant cet épisode de la gestion du poids. Comment as-tu géré justement cette problématique du poids ? Déjà, on est suivi, nous, les judokas, parce qu'on fait un sport à catégorie des poids. Donc, on a une nutritionniste qui nous suit en équipe de France des judo. Et on fait le point régulièrement. On passe les différents examens régulièrement pour voir où est-ce qu'on est au niveau du poids. Et puis, toute l'année, on essaie de stabiliser notre poids. On essaie de ne pas trop monter au-dessus de nos catégories. Bien sûr, on est au-dessus, mais on ne dépasse pas... Par exemple, moi je combats au moins 60 kg et j'essaie de ne pas dépasser 64 kg. Donc mon point, ça doit être à 64 kg toute l'année. Et même après les compétitions, c'est là où on a fini le régime, c'est là où on a envie de manger gras, sucré. Dit-il avec le sourire. C'est important de se faire plaisir, mais toujours avec modération en fait. Parce qu'une saison est très très longue, il y a beaucoup de compétitions. Donc si on fait trop yo-yo, si après les compétitions on monte trop au niveau du poids, on enchaîne assez rapidement une autre compétition et c'est là où on peut se blesser parce qu'on va redescendre trop vite dans nos catégories et puis en fait on va se déshydrater, c'est pas du gras qu'on va perdre parce qu'au final on va se déshydrater et puis c'est là où les blessures peuvent arriver en fait. Autre question, on a parlé du physique effectivement, de quelques éléments de ta préparation et le mental dans tout ça. Comment se préparer face à cette échéance ô combien importante par exemple pour les JO ? Donc le mental, il faut autant préparer que le corps, que ce soit côté judo, séance technique ou préparation physique. Donc le mental, ça se prépare aussi. Et moi, le premier, je vais à une psychologue au sein de l'INSEP. Et justement, lors de la préparation, comme je disais tout à l'heure, il y a des hauts et des bas. Et puis l'effet de parler à une personne qui nous écoute, qui peut nous conseiller, qui peut nous donner des conseils, en fait, ça fait du bien. Et puis avec la préparation mentale que je fais aussi, on a mis aussi des exercices en place, justement pour se sentir bien, ou dans des moments où je suis stressé, justement pour faire ces exercices et me sentir bien en fait. Donc tout ça, ça se prépare en faisant des compétitions, aussi ça se prépare lors des entraînements. Donc tous ces exercices que j'ai mis en place depuis toutes ces années, ça m'aide beaucoup. Se sentir bien, Isabelle. J'imagine que tu valides ce qu'il vient de dire. Oui, on ne peut que valider. Les résultats qu'il a autour du cou montrent que c'est lui qui a raison. Moi, j'avais une petite question. Qu'est-ce qui fait que ta finale, c'est pas une question physique, c'est pas une question technique. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas pu aller au bout de cette finale-là ? Je pense que j'avais trop d'envie en fait. Et avec cette envie que j'ai pas su gérer, j'ai fait une attaque des trop. Du coup, c'est là où mon adversaire a été opportuniste et c'est là où il me fait tomber parce que c'était une attaque de trop que j'ai fait que j'aurais pas dû en fait. Donc c'est trop d'envie, excès d'envie qu'il y a eu lors de ma finale. C'est super intéressant parce que l'excès d'envie aussi peut amener parfois des choses qu'on n'attend pas. Une autre question peut-être, Isabelle. Oui, le challenge que tu te mets, c'est sûrement la médaille d'or en individuel. On peut le comprendre en termes de résultats, mais en termes de moyens que tu vas mettre en place, est-ce que tu te dis, mais j'ai raté un truc, là il faut que j'aille le chercher, ou finalement tu te dis c'est juste le jour du combat que ça va se jouer ? Lors de ma finale, quand je suis sorti, j'étais très frustré. Ouais. Mais tout de suite derrière, j'essaie de rebasculer et me dire que j'avais quand même fait quelque chose d'énorme, quelque chose de grand. Et je ne suis pas resté dans le négatif, mais au fur et à mesure, quand il y a eu des jours qui sont passés, là, j'ai dit, ah oui, quand même, t'es quand même passé à côté d'une finale olympique. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de regrets quelques jours après la compétition. Mais aujourd'hui, j'ai accepté cette défaite en finale. J'accepte ma médaille et puis je suis très content. Et je me dis que dans les années à venir, je peux aller chercher cette médaille. Donc, c'est avec ça que je me rassure et puis c'est pour ça que je vais travailler maintenant.
Et tu sais le petit point de plus que tu vas aller rajouter dans ton judo pour être le premier? C'est pas plus dans le judo parce que j'ai le judo aujourd'hui. Ouais. C'est plus gérer justement une finale et puis pas faire une attaque des trop parce que ça vient de la tête en fait. C'était excédent vie qu'il y a eu lors de ma finale, donc il faut que j'apprenne à gérer justement cet excédent vie. Ok. Quelle lucidité, moi je suis très impressionné, hein. Une lucidité. Vous venez de vivre pendant quelques secondes donc une sorte de séance d'Isabeline Choispé en direct. Là aussi c'était magique. Merci infiniment. Merci à vous. Lucas, moi je pourrais dire que j'ai au moins une fois travaillé dans ma vie avec un double médaillé olympique. Merci infiniment. Tu restes avec nous puisque nous avons notre ô combien important partenaire qui est avec nous, Florent Cario. Merci Florent d'être avec nous. Cofondateur de NutriPure. Merci en tout cas. Ça m'a permis aussi de découvrir un monde que je ne connaissais pas vraiment, on va dire. Et merci de nous avoir fait partager beaucoup d'émotions avec tous ces athlètes de haut niveau. Le bilan de ce programme, du potentiel à la performance avec NutriPure, quel est-il ? Le bilan de l'émission, je pense qu'il est très positif parce que notre objectif était de montrer l'envers du décor de la préparation des sportifs, préparation physique, mentale, dans leur haut et leur bas. Lucas l'a dit, il y a des moments difficiles et il y a des moments de gloire. Bravo pour ton parcours. On n'oublie pas évidemment les athlètes qui, eux, n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs. Mais notre objectif pour NutriPure, c'était de montrer qu'on accompagne ces sportifs dans les bons moments comme dans les moments difficiles et que c'est le parcours en fait qui est important. C'est les moyens qu'on arrive à mettre pour arriver à atteindre son objectif et après la résultante, c'est-à-dire est-ce qu'on a atteint son objectif ou pas, c'est juste une conséquence de ce travail-là, mais en aucun cas c'est finalement la totalité finalement du travail. Je pense que le parcours est aussi important en fait que le résultat. Je pense qu'il faut reconnaître le mérite et le travail de tous les athlètes, quelles que soient les disciplines dans lesquelles ils ont concouru. C'est des disciplines dans lesquelles il y a des millions de pratiquants à travers le monde. Arriver jusqu'aux Jeux Olympiques, c'est déjà une performance incroyable. Monter sur un podium, c'est-à-dire faire partie des 3 meilleurs mondiaux à l'instant T, ça relève déjà de l'impossible. Et après, gagner la médaille d'or, c'est pas un miracle, mais c'est quelque chose qui est tellement unique que je ne pense pas qu'on puisse évaluer une personne juste sur le fait qu'elle ait obtenu sa médaille ou pas. En tout cas, quelqu'un qui ne l'a pas eu, je ne pense pas qu'il faille dévaloriser ces personnes-là et elles sont tout aussi méritantes que les autres. Bon, on ne va pas se mentir, les amis. Les sportifs de niveau, les athlètes, c'est bien, mais NutriPure aussi, le but ultime de NutriPure, c'est d'exister aussi pour ce que vous appelez communément les héros du quotidien, c'est-à-dire vous et moi, quelque part, on va se mettre dedans, vous accompagnez justement toutes ces personnes-là au quotidien. Un mot justement pour cette véritable communauté que vous avez réussi à monter au fil des années. Cette communauté, on a vu pendant les Jeux Olympiques qu'énormément de personnes ont apprécié cet événement. Alors, il y en a qui ont aimé ou qui n'ont pas aimé la cérémonie d'ouverture. Ce n'est pas mon objectif de commenter ça, mais en tout cas, on peut se féliciter de la quantité de médailles qu'on a eues, on peut se féliciter de l'engouement qu'il y a eu. Et puis derrière, ce qu'on espère aussi, c'est que les Jeux Olympiques laissent l'envie à toute une jeune génération d'avoir une pratique sportive, puisqu'on le sait que le sport, c'est un pan indispensable de la santé. Et donc, pour notre communauté qui, on le sait, pratique le sport, évidemment, les Jeux Olympiques, c'est juste finalement un accompagnement, une incitation à les pratiquer. On voit, Lucas le dit, qu'il faut être accompagné. NutriPure, évidemment, accompagne les sportifs. Il y a plein de coachs qui sont disponibles. Nous, on invite toutes les personnes à se mettre au sport, à démarrer une activité. Et puis, évidemment, à travers le parcours des sportifs, ce qu'on veut, c'est mettre en avant, finalement, que ce qui compte, c'est de démarrer, de commencer une pratique sportive. Et c'est ça, en fait, qui va amener un mieux-être, un bien-être, que ce soit dans sa vie personnelle, dans son travail ou après dans la pratique sportive, si on cherche à avoir des résultats. Mais en tout cas, c'est ce parcours qui est important. Et à travers le programme, je pense que notre incitation à démarrer est réussie. Une petite question pour rebondir sur ce qu'il a dit. Ça y est, c'est reparti avec Isabelle. J'en ai juste envie d'une. Elle est en pleine séance. Il dit NutriPure, non mais c'est hyper intéressant, profitons-en. NutriPure incite les gens à aller faire du sport pour sa santé. Si on l'applique à toi, Lucas, qu'est-ce qui a fait que tu as fait du judo et pourquoi tu as fait du haut niveau, quoi ? C'est quoi ton histoire ? J'ai fait du judo parce que j'ai été inspiré par un judoka que j'ai vu à la télé. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire du sport. Et puis
j'étais quelqu'un qui était un peu turbulent. Et puis, j'aimais faire les sports, j'aimais me défouler. Et grâce au sport, grâce au judo, j'ai pu me faire des amis. Donc, j'ai créé une famille en fait avec ce sport. Donc, c'est aussi pour ça que j'aime mon sport. Les rencontres que j'ai pu faire avec le sport. C'est super important ce qu'il dit. C'est un peu le mot de la fin, créer une famille. Fabuleux. C'est fabuleux. Ben voilà, c'est très Merci. Merci beaucoup. Merci. Florent, plein de belles choses avec NutriPure, et j'en suis persuadé. Isabelle a pris beaucoup de plaisir. Ah oui, moi aussi. Ah bon, c'est vrai ? Oui. Bon, on va pas se faire des... bon, mais c'est vrai. C'était super. Bon, voilà, merci beaucoup. Christophe, à bientôt. Et merci beaucoup. Un grand merci à l'équipe technique, ça il fallait quand même le dire, qui ont participé à tous ces épisodes. Jean-Christophe, Christophe, Frédéric, Dominique, Nicolas et bien sûr l'incontournable Monsieur Pif à l'origine, qu'on surnomme Monsieur Perf maintenant. Monsieur Pif, Perf, enfin bon, on peut faire plein de jeux de mots. Un grand merci à l'équipe aussi du Krebs qui a vraiment, là aussi, joué le jeu. Alors c'est pas anodin d'être dans ce lieu magique, c'est un joli clin d'œil. Isabelle, on est dans une salle de volley, c'est ça ? Joli clin d'œil à qui ? À l'équipe de France masculine de volley qui a eu un titre qui pour moi est assez remarquable et qui passe un peu en dessous des radars, je trouve. Oui, c'est vrai. Parce qu'un double titre de champion olympique en volley qui est un sport international, c'est-à-dire qui est joué sur tout le continent, c'est une sacrée perf. Donc j'en profite, s'il y en a un qui regarde, je vous félicite les gars parce que vous avez été très bons. Ben voilà, on était dans le volley, donc c'était quand même le but du jeu. Merci Lucas, et plein de bonnes choses pour l'avenir. À bientôt, bien évidemment, pourquoi pas sur un prochain programme, on pourra en parler. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut. C'était votre programme avec NutriPure, la nutrition sportive pour atteindre vos objectifs et activer votre potentiel.